Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 15 mai, voici notre repos bourse. Quelle reprise hier, depuis le point bas atteint à 16 heures, le marché a déjà repris 3%, donc là je parle pour le CAC, puisqu'on est actuellement à 4313 sur le futur, échéance juin. On travaille juin, car mai, l'échéance c'est cet après-midi, donc méfiance dans la mesure où des pressions techniques peuvent être importantes. À 11h50 midi, on aura les options sur l'Eurostoxx, pas les futurs, juste les options, ce n'est pas une trimestrielle. On aura le DAX aussi à 13h. Ce qu'on remarque sur les marchés, c'est que les mouvements ne rencontrent toujours aucune résistance. Donc on a des mouvements qui se font en ligne droite, au gré des pressions techniques, au gré des paris qui sont faits. Donc la question qu'on se posait ces derniers temps, c'est partant du dernier point haut à 4550, est-ce que ce repli-là est de nature à dégénérer? Et la réponse que l'on donnait, nous, à nos abonnés, même hier, quand on était à 4002, la réponse était non. On voyait bien que le marché tenait correctement, il n'y avait pas d'indication de sell-off. Vous voyez, c'est ça qui était important à remarquer. Quand on regardait sur les actions, alors évidemment, il y a de la lourdeur sur beaucoup de titres, à l'image d'Unibail, Airbus, tout ça. Mais souvent, malgré de nouveaux points bas, on voyait qu'il n'y avait pas de panique, on voyait qu'il n'y avait pas d'accélération. Donc, c'est pour ça que nous, on continue de privilégier et d'estimer que les probabilités sont fortes que le marché continue d'évoluer nerveusement. Donc, on privilégie un biais neutre. Alors oui, baissier en ce moment, mais sur le fond, on est quand même assez neutre. Hier, pendant le Day Trading Live, on a bien travaillé. On a vendu le futur échéance mai à 4310. Ça, c'était le début de séance. Donc, il y a 10 points d'écart à peu près entre mai et juin. Donc, vous ne le retrouvez pas sur le graphique, le 4310, vous voyez que 4300. C'est parce qu'il y a 10 points d'écart. Mais hier, on a vendu à 4310 donc mai. On a fait un bel écart parce qu'on s'est racheté jusqu'à 4275,80. Puis ensuite, on a revendu ici sur le petit rebond vers 4275. On a racheté là. Donc le matin, vous voyez, c'est surtout ça qu'on a fait. Donc belle matinée de trading pour le Day Trading Live. Sur l'Eurostoxx, on a plutôt bien bossé aussi. Le DAX, c'était sympa. Par contre, l'Eurodoll, il y a absolument rien. Il n'y a pas de volatilité. Donc on s'ennuie un petit peu. On cherche à vendre sur des rebonds, il n'y a pas de changement dans la stratégie sur l'euro-dollar. On va vendre vers 45,50 pour commencer, jusqu'à 85,90 sans trop hésiter. Alors, on va avoir une tapée de chiffres ce matin, des PIB en Allemagne, en Europe. Donc, je crois que c'est à 10h et à 11h. On aura quelques stats aussi cet après-midi. Donc, on va faire attention à ce moment-là. Mais sinon, sur le fond, on continue de travailler vendeur sur l'eurodoll. Sur le CAC, donc je reviens aux indices. On a atteint la plus proche zone de vente, 4320 et 2785 sur l'Eurostoxx. C'était le niveau que j'indiquais là sur Telegram ce matin, 2785 sur le trade du jour dynamique. Donc ça a été parfait. Bon, vous voyez, dans ce contexte-là, il ne faut pas hésiter à se racheter même un petit peu vite, par exemple sur 55-60 pour recommencer. Il y a toujours très peu de visibilité. Donc oui, on est passé par une phase un peu anxiogène, mais sur le fond, il est fort probable que le marché reste hésitant. Donc, on va plutôt accumuler des écarts plutôt que rechercher un vrai directionnel. Et donc, le billet que l'on va choisir dépendra du sens en cours sur le marché. Il faut vraiment travailler comme ça pour augmenter ses probabilités de réussite et pas trop s'enfermer et insister dans un sens prioritaire. Donc, vente, là, en ce moment, on vend, dans la mesure où le marché reste quand même assez plombé, on reste du mauvais côté. Donc, 320, ça peut être fait. Au-dessus, on retrouve la zone des 340. 785 sur l'Eurostoxx, au-dessus c'est 805. Sur le DAX, on est sur le niveau de vente aussi, si vous cherchez, à 10 500. On propose sur le trade du jour aussi des niveaux d'achat là, sur le DAX, puisque il y a quand même une nette divergence entre le CAC et le DAX. Donc, on peut tenter les achats aussi, 10 350, pourquoi pas, jusqu'à 10 300, il n'y a absolument aucun problème, cette zone 300-350. Sur les actions, je vais changer d'écran. Voilà. Sur les actions, donc ce matin, on a une grande majorité de valeurs dans le vert sur le CAC, bien évidemment. Renault, la plus forte hausse des indices, donc qui a fait des annonces ce matin. Enfin, il y a des rumeurs comme quoi Renault va revoir en profondeur sa gamme et abandonnerait notamment
des modèles historiques comme l'espace ou le scénic pour se concentrer sur les SUV notamment. Donc, Renault, pour l'instant, reste quand même dans le bas de la zone. Il n'y a toujours pas de signal d'achat, il n'y a rien. Elle est reprise ce matin. Engie qui se reprend aussi, Veolia. Tiens, Veolia, qu'est-ce que ça donne? Ouais, dérive latérale, c'est pareil, il ne se passe pas grand-chose. Le CAC, 173 millions à 9h30, c'est très faible. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. Même dans la phase de baisse que nous avons rencontrée, les volumes n'ont pas non plus explosé. On est passé de 2,5 milliards à 3 milliards, ça ne va pas chercher bien loin. Donc, vous voyez, ça va dans le sens aussi d'une poursuite de cette hésitation-là et de cette alternance billet haussier, billet baissier, plutôt qu'une véritable tendance baissière. Oui, sur le fond, évidemment, la tendance est baissière, mais on tend davantage vers du neutre. LVMH, donc je regarde les grosses pondérations, elle revient dans le bas de la zone, BNP, Sanofi, oui, Sanofi qui revient un peu, qui a 0,6, elle est vraiment bien orientée, hein, elle revient sur sa moyenne mobile là, dans le haut de la zone. À la baisse, on a Airbus qui est plombé sur ses plus bas, coiffé par la moyenne mobile. C'est quand même pas très très joli, mais on voit que même quand on flirte avec les derniers plus bas, il n'y a pas d'accélération. On a eu un rebond hier, donc tout est sous contrôle, on dirait. Dans les screeners volume, alors ce matin, on a Transgène qui bouge fort, là, elle est en hausse de 30%. Serge Ferrari qui explose là, depuis le début de la semaine, c'est assez impressionnant. Elle passe de 4,5 à 10, donc elle a plus que doublé. Pierre et Vacances, suite aux annonces du gouvernement. Telsat, Selectis qui accélère ce matin. Gros gap à la hausse, elle revient sur ses derniers plus hauts. C'est vraiment une belle valeur, ça n'a jamais bien à travailler. Malheureusement, je me suis un peu raté là, j'ai pas fait attention. Donc, j'ai raté le signal d'achat. Par contre, on ne l'avait pas raté dans cette phase-là. Donc là, c'était assez joli. Imeris, valeur qu'on avait proposée sur le trade du jour, qui prend 6 et quelques. Au lot, donc on voit qu'il y a de l'aspect, que le moral est plutôt pas mal. Vous voyez, quasiment que des valeurs dans le vert, donc dans les screeners. Donc, c'est bien, toujours peu de visibilité, mais un moral qui reste bon, de la spéculation qui est assez présente, et donc des indices qui font preuve de résilience. Donc, n'oubliez pas, échéance cet après-midi, 16h, on aura les options Eurostoxx 11h50 midi et DAX à 13h. Et semaine prochaine, nous, stage futur, lundi, mardi, mercredi. Et la semaine d'après, stage option, lundi et mardi. Donc, tout se fait en ligne. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas, vous pouvez encore vous inscrire. Allez, bonne séance, bon week-end, et puis on se retrouve lundi. Salut!